Ambongo Bessungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Hier mercredi, le chef de l'État a reçu en audience l'envoyé spécial de son homologue mauritanien, Dr Bakumba. Les deux personnalités ont parlé de la candidature de la Mauritanie au poste de la direction générale du premier centre panafricain de formation et de recherche. Reçu en début de soirée ce mercredi, Dr Bakumba, ministre conseillère du président de la République islamique de Mauritanie, était porteuse du message de son président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi. La Mauritanie souhaite poser sa candidature au poste du directeur général du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD, une organisation intergouvernementale panafricaine basée au Maroc qui compte actuellement 38 États membres. À en croire l'envoyé spécial, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré de son soutien à la candidature de la Mauritanie. Le président Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, qui m'a chargé de venir lui parler de la candidature de la Mauritanie pour le poste de directeur général du CAFRAD. Le président Tshisekedi, qui a beaucoup d'estime pour le président Ghazouani, est engagé en tant que tout le monde connaît son leadership et je pense que nous pouvons compter sur son soutien, Inch'Allah. Autre sujet évoqué, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien promet un soutien diplomatique constant au processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Notre président, en tout cas, a promis de soutenir le président Tshisekedi d'abord en tant que président de l'Union africaine en exercice, en tout cas de ne ménager aucun effort pour soutenir la paix dans ce conflit.
Et ça a été aussi l'occasion de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. Souhaitent renforcer notamment leurs relations bilatérales dans le domaine du commerce, de la pêche et de l'éducation. Et ce communiqué du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale porte à la connaissance du public congolais en général et des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du vendredi 17 mai 2024, journée des forces armées de la République démocratique du Congo, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Kinshasa, c'est signé Claudine Ndouzi Nkembe, ministre de l'Emploi. Le processus de pacification de l'Ituri entre dans sa phase décisive sur le terrain. C'est le résultat d'actes d'engagement de cessation des hostilités signés par les groupes armés de l'Ituri, dernièrement en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Conséquence, la circulation devient libre entre les populations de Walendu, Tachi et ceux de Bahema Nord. Des précisions avec Junior Selimani. Le leader du groupe armé Codeco de Walendu Tati et ceux de l'autodéfense de Bahema Nord s'engagent à œuvrer pour la paix dans leurs entités respectives. Ceci passe par la circulation des personnes et de leurs biens, engagement pris à l'issue de la réunion du comité de sécurité du territoire de Djougou après la clôture du dialogue intra- et intercommunautaire réunissant les deux communautés tenues à Masumbuku. Le peu que je peux dire, les habitats se fréquentent mutuellement. Et nous qui prenons les armes, pour les protéger, il nous faut être vigilants à les protéger en cours de route. Que toutes les populations cohabitent comme ce fut le cas. Un motif de joie pour le chef de secteur de Walendu Tati, Joël Mandé, parlant au nom de son collègue de Bahema Nord. Qu'il doit veiller sur chaque population, que ce soit population M, qui passe dans la région Lendu, ils doivent veiller sur cette population, les protéger avec ses biens. De la même chose, si c'est l'Inde qui passe dans la cité Hema, là où il y a l'autodéfense aussi doit prendre l'air, les protéger aussi. C'est ça les grands souhaits que nous voulons, nous les chefs coutumiers. Il y a eu beaucoup d'autres recommandations, même pour nous les chefs. Nous sommes présents avec la population ici. Avec s'il y a des problèmes, avant de vilipender des situations, dans des radios, dans des réseaux sociaux, nous-mêmes qu'on puisse rester d'abord ensemble et voir faire des enquêtes et trouver qui étaient les commanditaires. Si c'est l'autodéfense ou si c'est Codeco, chacun puisse prendre sa responsabilité devant ce qui va se passer. Cette initiative de paix, pilotée par l'administration militaire de l'Ituri avec la participation du PDDR16, CPM, Justice Plus, ASIAR, FOMI et ACRA, intervient après la signature des actes de cessation des hostilités devant le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo lors de son dernier séjour à Bunia. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC vient de suspendre à titre conservatoire pour une durée de 30 jours à dater de la notification de la présente l'émission Bosolo na politique officielle sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo. En attendant la décision finale de l'Assemblée plénière, le directeur des programmes accompagné du présentateur de l'émission sont attendus au Conseil pour présenter les moyens de défense. Le procureur général près le Conseil d'État est prié d'apporter son concours à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. Fait à Kinshasa le 15 mai 2024, Bosembe Lokando Christian, président, et Kabamba Kassongo Oscar, rapporteur. C'était hier l'inhumation des victimes des bombardements du camp de Mugunga. Après cette cérémonie mouvante, Vision Fachi rénovée dans le Haut-Katanga salue la mémoire de ses compatriotes. Cédric Enina.
35 corps ensevelis sous les couleurs nationales, l'émotion est grande et touche toute la République, révoltée face à la barbarie de l'armée rwandaise. C'est le cas de la vision Fachi rénovée, qui, au-delà de compatir avec les familles des victimes, a repris son discours mobilisateur autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi face à l'agression rwandaise. Nous sommes dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Une campagne d'éveil patriotique portée par Kalimbouyi, président national de la vision Fachi rénovée, qui a saisi l'occasion pour saluer l'élection au Sénat du gouverneur Jacques Kabula Katoué et ses réalisations pour le Haut-Katanga. Des réalisations qui viennent, selon lui, en appui aux 5 ans du dernier mandat du chef de l'État et actuellement aux 6 axes prioritaires de son nouveau quinquennat. Vision Fachi rénovée reste ses gardiens du temple de valeurs républicaines et compte toujours se mettre du bon côté de l'histoire. Voilà, Congo Airways a le réel plaisir d'annoncer à son aimable clientèle la reprise de ses vols à destination de Goma, mardi et samedi au départ de Kinshasa. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le service clientèle au numéro de téléphone 081 5 5 5 5 869. Congo Airways fait à Kinshasa le 13 mai 2024. Le conseiller principal du chef de l'État, David Mukeba Kalingai, poursuit son séjour de travail à Kalemi, dans la province du Tanganyika, après avoir passé en revue les différentes infrastructures affectées par la montée des eaux. Il a visité les voiries urbaines de Kalemi en prélude de leur modernisation dans le cadre du projet 60 km initié par le président de la République. Faisant d'une pierre deux coups, après sa mission d'imprégnation de la situation des inondations, le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Mukeba Kalingai, en séjour à Kalemi dans la province du Tanganyika, a visité les tronçons routiers concernés par les projets de construction et de modernisation des 60 km de la voirie urbaine de Kalemi. Ce projet, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en reconnaissance à la population de la province du Tanganyika qui l'a voté massivement, accède à sa phase des dernières études avant sa mise en œuvre effective. Une visite d'études en perspective avec les auxiliaires techniques du gouvernement provincial, Office des routes, OVD, urbanisme, habitat, aménagement du territoire, le CP a recueilli une idée générale sur ce que le garant de la nation attend de la prochaine ville de Kalemi. C'est le mobile d'adjoindre à la mission du conseiller principal. Les ingénieurs experts du bureau d'études TAA et SAS ont affirmé à mi-parcours de leurs études le caractère crucial et urgent de passer à l'exécution de ce projet qui va sans doute résorber les problèmes de l'habitat à Kalemi. Il y a déjà un bureau d'études qui a été recruté par le BCO qui est sur place ici, en train déjà d'effectuer les travaux liés à la production des études. Et puis s'en suivra les appels d'offres qui vont nous aider à recruter les entreprises qui vont devoir construire la voirie de la ville de Kalemi. La problématique des voiries urbaines de l'ensemble du pays, en l'occurrence celle de Kalemi, demeurant au cœur des préoccupations majeures du chef de l'État, le conseiller principal promet de faire un rapport complet au président de la République qui en décidera en dernier avec son gouvernement. L'intérimaire du Kouilou, Félicien, a reçu un trophée de mérite lui offert par l'Observatoire des médecins pour sa gestion orthodoxe. Parmi les invités de marque séjour au gouvernorat de la province du Kouilou figurent ces jeunes professionnels de médias, membres de l'Observatoire de médias pour le changement et l'émergence du Congo, venus pour décerner un diplôme d'honneur et de mérite. LKH Production et Mao, vraiment le 10 août. Déjà le 10 août, événement et la n'est-ce pas c'est qui point ça? Un peu toi un artiste basé bien mais dans ghetto. Surtout même même na débat côté artistique musical, balo be mamsouka à 2 personnes. Au bazo top. Turc Albaï Rak.
Un lot de plus de 200 engins en provenance de la Turquie vient d'être réceptionné dans le cadre de l'assainissement de la ville-province Kinshasa à la concession des TP dans la commune de Limete. Ces nouveaux engins, conformément aux dimensions de rue et crielles de Kinshasa, vont permettre à l'entreprise Al-Bayrak d'accélérer le nettoyage des artères et rues ainsi que l'évacuation des déchets de la ville-province Kinshasa. Fruit du partenariat public-privé, l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Al-Bayrak, a souligné le gouverneur sortant de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila. L'objectif est d'améliorer les conditions environnementales des Kinoises et Kinois, étant de faire rayonner toutes les communes de la capitale d'un nouvel éclat. Je suis hyper content, je suis plus que content. Donc les go, en ce qui concerne le grand travail d'envergure, de la lutte contre l'insalubrité, va pouvoir commencer ici, dans notre ville de Kinshasa. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, nous ne verrons plus traîner les ordures, les immondices, le long des artères de la ville ou devant les devantures de nos maisons ou magasins. Kinshasa Bopeto a toujours renfermé les vraies prémices de développement dans notre ville de Kinshasa. Le gouverneur sortant Ngobila Mbaka a par la suite rappelé les différentes réalisations à l'actif de son gouvernement provincial, entre autres les nouveaux marchés centraux, les routes construites et réhabilitées sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population quinoise, les bourgmestres sont donc conviés à s'approprier de ce projet dans sa phase opérationnelle pour que Kinshasa revête de sa plus belle robe. Et pour que l'assurance maladie obligatoire se mette en place, les réformes imposées par la législation doivent être portées à la connaissance de tous. C'est le sens de ce dialogue social engagé par le Fonds de solidarité de santé et le Conseil national de la couverture santé universelle. Hier mercredi, c'était avec les acteurs institutionnels du Congo central. Yvette Makuntima. Contribuer à l'opérationnalisation de l'assurance maladie obligatoire par l'harmonisation de points de vue avec les différentes parties prenantes, c'est l'objectif général de ces consultations qu'organise le Fonds de solidarité de santé et le Conseil national de la couverture santé universelle. Ces acteurs institutionnels du Congo central, notamment les députés provinciaux nouvellement élus, ont à s'approprier les cadres légaux et les réformes y afférentes. Des présentations à PowerPoint, des exposés et des échanges interactifs ont permis aux participants d'apprécier les améliorations et l'impact de la couverture santé universelle. Des consultations que le coordonnateur de la CSU apprécie à juste titre. Je rends hommage au président de la République pour avoir signé cette ordonnance. Et nous savons tous qu'aujourd'hui la couverture universelle maladie est le cheval de bataille du président de la République. Et nous l'accompagnons dans ce sens et nous allons tous travailler, chacun dans son domaine, pour que ce soit une véritable réussite et que la population du Congo central aujourd'hui vive dans toute quiétude. Le Fonds de solidarité des santé, seul établissement qui se charge de la facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, prend part active à ces assises. La cécité n'est pas un frein à l'épanouissement dans la vie. Voilà pourquoi l'association Bartimé Académie a volé au secours des enfants aveugles de Kinshasa avec les kits scolaires pour aveugles dans l'objectif de faciliter leur éducation. C'est un reportage de la RTNC2. C'est dans le but d'apporter du soutien aux enfants aveugles du centre pour handicapés de Kinshasa qui rencontrent de très grandes difficultés dans les domaines de l'éducation, de la formation et dans l'insertion sociale que l'association Bartimé Académie, une association française, a posé ses gestes et des cœurs. Pour Jessica Nganga, fondatrice de l'association Bartimé Académie, la cécité et le handicap n'est pas un frein. On est venu les encourager à être déterminés comme Bartimé, c'est-à-dire que ne pas laisser la situation de cécité nous retenir pour ne pas avancer. Voilà, je leur ai demandé de se lever,
et d'aller de l'avant parce que tout est possible. Tout est possible. La cécité n'est pas un frein, le handicap n'est pas un frein. Il suffit juste d'avoir de la détermination, de la persévérance et de la volonté et surtout de la foi. Monsieur Vérol, membre de l'association Bartimée Academy, a appelé les parents des enfants aveugles à militer pour la formation de leurs enfants. La déficience visuelle n'est pas un frein. Au contraire, il faut l'utiliser comme étant une force. Et le message aussi que j'aimerais passer aux différents parents, si vous avez des enfants ayant cet handicap, les conduire dans ces écoles spécialisées afin que ces enfants soient formés et afin que ces enfants aient un avenir aussi parce qu'ils le méritent. Ce sont des enfants qui doivent s'épanouir aussi dans la vie quotidienne. L'association Bartimée Academy a fait un don de plus de 80 tablettes que les aveugles utilisent pour écrire, du papier et du matériel pour les mathématiques. Passons à cette interview de Julia Kaonga, notable de l'espace Grand Kivu, qui appelle les Congolais à soutenir le chef de l'État et les FARDC. Elle était au micro de nos confrères de l'RTNC Béni. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. Julia Kaonga, notable de l'espace Grand Kivu, a saisi cette opportunité pour interpeller la jeunesse de tous bords à se souder les coudes en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'un Congo fort, debout et prospère. On ne peut pas se sentir bien si la main ou le pied est malade. L'Est du pays, c'est le corps en fait de la République démocratique du Congo. Nous sommes ensemble et personnellement, je vous prie de rester soudés et de faire confiance et de garder espoir. À chaque fois que nous apprenons que nous avons nos frères qui sont morts au niveau de Goma par cette guerre, ça m'attriste. J'envoie mes sincères condoléances à mes frères et sœurs de Goma qui pleurent d'une manière ou d'une autre à cause de cette guerre qui nous est imposée injustement. Ce n'est pas une malédiction d'être un pays riche, c'est une bénédiction. J'ai confiance au gouvernement et j'aimerais que la population fasse confiance au gouvernement. Restez soudés, restez unis, ne perdez pas espoir. Que Dieu nous accorde tous la paix. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Et puis le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, Mwamba Nikou a reçu un diplôme et un trophée pour sa gestion, son engagement et sa bonne gouvernance au sein de son entreprise par l'ASBEL Émergence Plus. Autre détail avec Jojo Ndibou. Pour avoir fait ses preuves dans la bonne gestion et la bonne gouvernance au sein du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CESC, son directeur général Mwamba Kanyonkou vient d'être plébiscité par l'ASBEL Émergence Plus. Grâce à son management éclairé, cet établissement, doté d'une autonomie administrative et financière, a bénéficié d'un laboratoire moderne installé à Moussampo. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Cette infrastructure ultramoderne va à coup sûr permettre au CESC de maximiser les recettes de l'État. Il a également procédé à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du CESC. Nous n'avons pas un mot autre que vous dire merci. Comprenez que le défi est grand, mais la volonté est là. Les agents du CESC sont super motivés. Ils sont pratiquement à jour, ils sont dans des formations. Et aujourd'hui, la grogne sociale est quasiment inexistant au CESC et l'esprit de travail, c'est l'esprit qui nous anime tous. Et nous sommes confiants que l'année 2024, il y aura encore beaucoup de surprises. Toutes ces raisons ont poussé le jury de l'ASBEL, l'Émergence Plus, a décerné un diplôme d'honneur et un trophée au directeur général du CESC, Mwamba Kanyonkou, considéré à juste titre comme le meilleur mandataire du premier quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Bientôt vers la solution des paiements du solde des agents et retraités de Daipen, le chargé de mission, l'ingénieur Ambroise Kazumba, a apporté la vraie information sur l'évolution de ce dossier au cours d'une réunion tenue avec tous les agents et cadres de Daipen. Rodé Panda, reportage. Il fallait donner la vraie information aux agents et cadres ainsi qu'aux retraités du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancélé Daipen pour dissiper tout malentendu. C'est la stratégie trouvée par le chargé de mission de Daipen, l'ingénieur Ambroise Kazumba. Je voulais juste sensibiliser les ex-agents de Daipen. Comme vous le savez, ils étaient vraiment induits en erreur par un certain Matadi qui donnait de fausses informations aux agents. Alors l'idéal serait de leur réunir, de leur donner la vraie information par rapport à l'heure de compte final, comment le gouvernement va payer. Voilà l'objet de l'arrêté. Ils ont eu la vraie information et je pense que d'ici là, ils vont revenir à notre. Information sur le processus du paiement de compte final des ex-agents de Daipen, la stratégie de mise en œuvre pour assurer le bon déroulement de la paye de ces soldes, suivi des préoccupations soulevées par le personnel, sont là les 3 points alignés au cours de cette réunion d'éclaircissement. Après toutes les explications bien fournies et très claires, tout le monde en est sorti satisfait. Nous sommes satisfaits de cette information. Nous attendons les résultats. Nous avons vu les documents qui attestent qu'il a été nommé par le chef militaire. Dans la commission, il n'y a que les anciens de Daipen. Les agents et cadres de Daipen eux-mêmes n'ont pas hésité un seul instant de les confirmer. Des bébés siamois dans le territoire de Bomongo, province de l'Équateur, n'ont pas survécu après quelques heures de leur naissance, malgré leur transfert à Kinshasa pour une meilleure prise en charge. Et le député national Jean-Marie Mangobé, élu de Bomongo, vient de doter son territoire d'un appareil d'imagerie pour pallier à ce genre de situation à l'avenir, suivi d'une formation organisée pour les prestataires sanitaires. Une maman venue de la province de l'Équateur a perdu ses bébés siamois quelques jours après l'accouchement à cause d'une intervention médicale tardive malgré les efforts des médecins de l'Équateur et ceux de Kinshasa avec l'appui de l'honorable Jean-Marie Mangobé. Pour les responsables sanitaires du territoire de Bomongo dans la province de l'Équateur, ces cas seraient détectés bien avant et évités si on avait de bons équipements médicaux, d'où la nécessité de les équiper en matériel d'imagerie médicale de qualité. L'honorable Jean-Marie, ce qu'il a fait, c'est vraiment louable. Il faudra que tout le monde puisse suivre son exemple. L'échographie est très importante pour suivre la grossesse, pour les maladies gynécologiques. J'insiste beaucoup sur les formations gynécologiques et obstétricales. Informé de la situation, l'honorable Jean-Marie Mangobé a pris en charge la famille de ce nouveau-né et ensuite il a initié une formation des prestataires sanitaires en imagerie médicale qui se sont déplacés de l'Équateur pour Kinshasa, la capitale. Ce, avant de doter cette structure hospitalière du territoire de Bomongo de matériel performant pour l'échographie et autres maladies, en vue de permettre aux utilisateurs de bien les manipuler. C'est l'honorable Jean-Marie Mangobé qui a mis ses moyens en jeu pour qu'on puisse quitter Bomongo de venir ici à Kinshasa pour suivre les formations en imagerie. Auparavant, à Bomongo, il n'y avait pas de l'appareil échographe. Les cas qui nécessitaient l'imagerie médicale, les autres traversaient de l'autre côté. Ce que nous avons déjà appris, c'est bon, c'est une formation qualitative et qui sera bénéfique pour le territoire de Bomongo. La population de Bomongo, très satisfaite du geste de ses dignes fils, Jean-Marie Mangobé, elle n'a pas manqué de lui exprimer sa gratitude. Venus des provinces du Haut-Ouélé et de l'Ituri, les professionnels des médias de cette partie du pays ont bénéficié d'une session de formation pour le renforcement des capacités de compétences, aussi bien intellectuelles que professionnelles. À la clôture de cette formation basée sur les enjeux et défis de l'heure, des prix ont été remis. Pierre Mbouy-Saïdi a signé ce reportage. À l'instar d'autres journalistes de la planète tout entière en général, et celle de la République démocratique du Congo en particulier, les professionnels de médias venus de la centaine de secteurs, chefferies, villages, groupements et agglomérations, éparpillés dans 3 territoires distincts, à savoir Ouatsa et Farage dans les Haut-Ouélé,
et Aru dans la province de l'Ituri ont aussi célébré, dans une originalité spécifique, la Journée mondiale de la liberté de la presse, sous l'initiative de la Maison de communication Victoire Avenir, basée dans la cité minière de Kibali, et c'est en collaboration avec la sous-section de l'UNPC Ouatsa. Cette année, nous voulions faire les choses autrement. Nous savons que chaque année, nous nous réunissons pour réfléchir autour du thème établi. Mais cette fois-ci, nous avons voulu, au-delà de la réflexion, nous avons voulu aussi solliciter de l'appui financier auprès de nos partenaires Kibali pour encourager les jeunes qui sont aujourd'hui en train de monter dans le métier. 3 temps forts ont marqué cette commémoration festive, ponctuée par des grandes activités sportives et scientifiques. D'abord dans la matinée, ces professionnels de médias du Haut-Ouélé étaient au stade Sourou de Dourba, où ils ont rencontré dans une rencontre de football loisir les infirmiers locaux, rencontre sanctionnée par un score de 3-0 en faveur de journalistes. Et ensuite, dans la soirée, ils se sont retrouvés dans une session de formation et de renforcement des capacités intellectuelles autour du thème de l'année. Session sanctionnée par la remise de prix aux meilleurs professionnels qui se sont distingués dans leurs domaines médiatiques respectifs. Belle opportunité pour l'administrateur du territoire adjoint de socialiser les professionnels de médias autour des défis et des enjeux des journalistes. Il convient de marteler que toutes ces activités ont été rendues possibles grâce au financement de la firme Kibali Goldmine par le biais de son département social. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.